RMC, 6h-8h30, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 6h44 sur RMC et RMC Découverte. Bonjour François Blanchecotte. Merci de répondre à mes questions ce matin sur RMC. Vous êtes le président du syndicat des biologistes. Alors, il y a un quart des Français qui disent qu'ils souhaitent se faire tester avant les fêtes. Et alors, pendant longtemps, on disait il faut se faire tester. Et maintenant, vous leur dites attention, il faut peut-être pas tous se faire tester. On comprend plus. Écoutez, oui, parce que 26% des Français, c'est 15 millions de Français. Donc, nous, on en a testé 2,2 millions par semaine. Donc, vous imaginez qu'en 3-4 jours, 15 millions, c'est mission impossible. Donc, nous nous sommes préparés pour accueillir les Français, bien sûr. Nous avons renforcé les équipes. Vous savez qu'on a beaucoup restructuré nos machines, beaucoup d'achats, de façon à ce qu'on puisse rendre les résultats en 12 et 24 heures. Mais il faut vraiment cibler les Français qui en ont besoin pour les fêtes de famille, ceux qui ont pris des risques et qui peuvent éventuellement contaminer leur famille à l'occasion du dîner. Donc le message que vous faites passer ce matin, c'est ne vous faites pas tester par confort, c'est-à-dire uniquement parce que vous voulez vérifier à 100% et arriver avec le papier aux fêtes de famille. Tout à fait, vous avez raison, parce que des gens qui se sont confinés pendant 10 jours, 15 jours, qui sont restés chez eux, il n'y a pas de raison du tout, intellectuelle ou scientifique, de se faire tester. Par contre, tous ceux qui sont au travail, tous ceux qui ont pu avoir des contacts avec les autres, évidemment, il faut qu'ils y pensent. Mais autrement, les autres, non, absolument pas. Il y a quand même une décision quasi politique aujourd'hui, on le sent bien d'ailleurs dans certaines régions, on voit Laurent Wauquiez à la tête de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais les Républicains de manière plus globale qui préconisent 2 sessions de tests massifs, je le cite, entre le 18 et le 24 décembre et ensuite entre le 6 et le 13 janvier. Pour vous, c'est mission impossible. Les tests massifs sont basés sur le volontariat. En général, nous l'avons fait tester d'ailleurs sur des villes, mais de 4-5 000 habitants, pas des villes de 100 000, 200 000, 300 000 personnes. En général, il y a un tiers des patients qui viennent, et dans ce tiers, en fait, on ne trouve pas forcément les personnes porteuses du virus ou ceux qui ont pris des risques. Donc, c'est évidemment cherché dans une masse énorme, très peu de gens, et donc ça n'a pas forcément un sens absolu, puisqu'on ne peut pas tester tout le monde comme on l'a fait dans certains autres pays. Mais pardon, mais comment on peut se contenter de ça, de se dire on ne peut pas tester tout le monde alors qu'on est en France? Mais parce que tout simplement, on ne s'est pas organisé comme ça depuis le départ. Ou alors dans ce cas-là, il fallait que toutes ces structures soient prêtes sur le territoire, que tout le monde soit mobilisé. Et je vous rappelle que dans certains pays, la population, si vous pensez à celui-là de la Slovénie, par exemple, eh bien c'est 5 millions de personnes seulement. Nous, on a 65 millions de personnes. Oui, mais ils n'ont pas les structures, ils n'ont pas les infrastructures, ils n'ont pas la richesse tout simplement de la France. Oui, certainement, mais aujourd'hui, si vous voulez, il fallait des milliers de personnes sur le quai, comme on dit, pour tester tout le monde, à la fois des tests certainement PCR et des tests antigéniques, faire tout le monde en même temps. Et en plus, il faut qu'il y ait à ce moment-là aucun mouvement, parce que dès l'instant où vous testez une région, c'est-à-dire qu'il faut la verrouiller après. Il faudrait que tout le monde reste figé une fois qu'il a fait le test. Exactement, mais François Blanchecotte, qui vont avoir lieu. Il y a quand même une solution, c'est les tests antigéniques. Mais les tests antigéniques n'ont pas la sensibilité pour une personne comme vous et moi, symptomatique, qui n'avons rien du tout, aucun symptôme, on ne sait pas si on est porteur. Et en fait, la sensibilité n'est qu'à 50%. Donc, on va louper une personne de deux. Ça sera vous ou moi, mais on sera peut-être porteur du virus l'un et l'autre sans le savoir. Les tests antigéniques dont on dit qu'en effet, ils manquent, ils ratent une personne positive sur 3. Mais enfin... Quand même, c'est mieux que rien, non? Ou est-ce que vous dites, c'est de la concurrence, donc en fait, vous préférez carrément qu'on les fasse pas, ces tests-là? Pas. Non. Non, on s'est jamais dit ça du tout. Nous, on est resté simplement sur nos données scientifiques, c'est-à-dire d'assurer. Je vous rappelle qu'on les biologistes ont une obligation de résultats et de moyens. C'est-à-dire que pour savoir si vous avez un diagnostic, je suis obligé de mettre les moyens. Et c'est vérifiable chez moi. Donc, faut pas que je me plante. Ce que vous voulez dire, c'est que pour le coup, les tests antigéniques qui sont faits notamment sous des tentes devant les pharmacies au coin des rues, il y a un peu moins d'obligations de résultats, quoi. Ils n'ont pas les obligations des biologistes médicaux, tout à fait. Donc vous alertez sur ces tests-là qui ne peuvent pas, à vos yeux, remplacer quand même le PCR. Exactement. Nous militons effectivement pour que s'il y a vraiment un doute, il faut qu'on puisse faire un test PCR, parce que là, on a une certitude absolue. Une dernière question, François Blanchecotte. Vous dites, on ne pourra pas tester un quart des Français d'un coup. Jusqu'à combien est-ce que vous estimez que les laboratoires français peuvent monter ?
On peut tester de l'ordre de 600 à 700 000 personnes par jour avec les tests antigéniques. Je pense que ça ferait près d'1 million par jour. Donc on aurait la possibilité de tester, à mon avis, en France, 4-5 millions de personnes avant les fêtes de Noël. C'est un chiffre qui peut paraître absolument réalisable. La question, c'est de bien viser les gens. C'est-à-dire qu'une personne qui est restée chez elle pendant 15 jours, elle n'a pas de raison de se faire tester. Elle n'a pas eu de contact, elle n'a rien eu. Donc on a la quinzaine, même des gens qui sont restés une semaine. Donc c'est vraiment là, quand on a des contacts, et je vous rappelle, les contacts, c'est quand même se parler, vous et moi, sans masque, pendant plus de 15 minutes, à moins d'1 mètre de distance. Donc, c'est vraiment avoir un contact de discussion lors d'un repas, peut-être, ou d'un café, ou qu'on a enlevé son masque, etc. Donc, c'est vraiment ces conditions-là qui sont nécessaires. Et ce ne fut donc pas le cas ce matin, puisque vous étiez par téléphone, François Blanche-Côte. Merci beaucoup d'avoir répondu donc à mes questions ce matin. Je rappelle que vous êtes président du syndicat des biologistes.